Tout est une question de vibration finalement. Tu vois derrière ici, le piano que je ne sais pas jouer, mais qui est chez moi en Provence et qui a été accordé ou réaccordé récemment. Mais parce que à l'intérieur, c'est un peu trop vieux d'être accordé comme dans les normes. On a dû l'accorder à 432 MHz. Normalement, les pianos sont accordés à 440, voire 44. Et 432, c'est ce qu'on dit est le mégahertz, la vibration de la Terre, des battements de cœur de la Terre. Et du coup, ça, ça vibre avec notre cœur. Et même si on désaccorde la façon que je joue là en arrière, on sent qu'il y a déjà une sagesse ancienne dans le bois et dans les cordes, mais il y a quelque chose qui est émané par cette vibration. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean. Bienvenue à Lady. Lady, c'est une série de vidéos qui va aborder les affaires de yoga, puisque l'industrie de yoga, puisque c'est devenu une industrie, a plusieurs facettes, n'est-ce pas? Et pour vraiment réussir en tant que professeur de yoga, en tant que coach, en tant que thérapeute ou masseuse de nos jours, il faut être un petit peu au courant de tout. Mais finalement, et dans d'autres vidéos, on va aborder l'idée de succès, mais finalement, tout est une question de vibration et de croyance. Quelle est ta vibration? Est-ce que tu t'es aligné avec qui tu es vraiment? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que le message que tu émanes est aligné avec ta souveraineté? Est-ce que tu t'es posé cette question? Dans Lady, je traite les affaires de yoga. Dans une série parallèle Be a Queen, je parle de comment on peut rayonner davantage et donner un nouvel élan de vie, un nouveau souffle de vie post 45 ans. How to thrive post 45. Comment vraiment aligner ton énergie avec ton identité de reine, de queen. Et en fait, les deux vont étroitement ensemble. Quelle est la vibration que tu choisis? Qu'est-ce que tu souhaites incarner et vibrer ici et maintenant? Tu n'as qu'une vie. Et en fait, ta vibration, elle vient de ta croyance et ton identité intérieure. La façon que tu veux croire, que tu veux te voir en tant qu'entité et énergie. Et d'où est-ce que tu prends tes sources de vibration et d'énergie? Comment souhaites-tu émaner ça? Et ça peut paraître très bête, mais c'est la façon que tu t'habilles, que tu décores ce corps, ce temple. Qu'est-ce que tu veux émaner de tes yeux, de tes mots, le choix de tes mots? Dans le yoga, on parle énormément d'ahimsa comme la non-violence. Mais déjà, dans cette phrase-là, on a non et on a violence. Si on enlève cette négativité et les énergies qui sont émanées de ces mots et on change ahimsa dans joie et abondance, dans compassion et empathie, on est sur un message tout autre que la non-violence. Donc le choix de tes mots, la façon que tu t'habilles, même si ça peut paraître superficiel, tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi, va tout de suite changer la façon que tu émanes ton énergie, ta vibration. Combien de temps tu passes dans la nature? Parce que tu peux être le plus haut chaman ou médecin ou le meilleur coach du monde,
mais un professeur de yoga, je ne sais pas si ça existe, mais si tu ne passes pas du temps avec la sagesse des arbres, avec la fondation de la terre, avec les connaissances du réseau mycélium, je suis désolée, tu manques un truc. La vibration que tu émanes n'est pas connectée. Elle va réussir dans une partie, et encore une fois, dans une autre vidéo, on va traiter cette idée de succès, de réussite, mais elle ne va pas être ancrée, elle ne va pas être en phase et en connexion et en reliance avec finalement le choix que tu as fait il y a longtemps. Le choix de l'union. L'union entre quoi? Entre corps et esprit. L'union entre terre et ciel. Utiliser ce corps comme un courant électromagnétique. Et finalement, ce qu'on cherche à faire dans toutes les affaires, pas que les affaires de yoga, mais vraiment émaner de ce centre-là, de te connecter à la terre, à son énergie magnétique, de te connecter au soleil et son énergie électrique. Finalement, c'est ça que nous recherchons. C'est ça que nous voudrions en fait mettre dans un pot et puis prendre du pot tous les jours. Mais c'est tout à fait possible. Par contre, il faut t'accorder le temps de le faire. Il faut que tu te poses sur la terre et il faut que tu canalises l'énergie qui est de toute façon présente tout le temps pour te relier aux deux sources. Et comme ça, ton corps, ta colonne vertébrale, toutes tes énergies chakras vont en fait prendre toute cette énergie comme une batterie qui prend de l'électricité. Toi, tu vas te mettre dans la prise de la terre et tu vas créer ce courant avec le soleil et finalement, waouh, les choses vont se mettre en place par elles-mêmes. Et tout ce que tu vibres après, tout ce que tu rayonnes après, tout ce que tu dis après, sera canalisé différemment. Parce que ce ne sera pas en désaccord, mais ce sera plus accordé. 432, ou au moins à tes croyances. Parce que tout commence avec comment tu te vois, comment tu te connectes à tes racines. Si tu veux changer les fruits qui émanent de tes branches, il faut aussi fondamentalement croire et changer tes racines. Si tu essayes de changer tes fruits en juste postant des buts, hein, je veux cibler ça, je veux ça à la fin, etc. Mais tu te vois autrement, ça ne va jamais marcher parce que la vibration n'est pas alignée. Je donne un exemple. Si tu te vois comme quelqu'un de désorganisé, tu peux faire tous les processus, les applications, etc. du monde, tu auras du mal à appliquer quelque chose de ordonné. Donc il faut changer radicalement les racines, comment tu te vois. Si tu commences à te voir comme quelqu'un de structuré, de ordonné, tu vas pouvoir mettre des cibles en place, cibler des choses et réussir à ces choses. Donc les racines, le Muladhara Chakra, je suis, ces racines-là, c'est là où il faut faire le travail avant de vouloir émaner et vibrer autrement. Comme ça, les fruits seront vraiment les fruits des graines que tu as plantées, seront totalement alignés avec ton petit réseau mycélium et alignés aussi avec ta mission sur Terre et du coup le réseau mycélium. Et en plus de ça, je rajouterai, ne le fais jamais juste par ego, par un ego trip. Fais-le en accordance avec le bien de tous, le bien de l'univers. Que ta place n'est pas une place à part,
mais ta place est fermement une place entière. Tu appartiens à l'univers, mais l'univers appartient à toi aussi. Et cette vibration-là, ça c'est la clé pour vraiment émaner et rayonner de façon alignée. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean et cette série de vidéos est inspirée par 25 ans d'expérience dans le monde du yoga et de bien-être. Avant ça, j'étais directrice commerciale dans l'informatique que j'ai vraiment adoré, mais ce n'était pas aligné avec ma raison d'être et ma souveraineté. Mais je pioche dans cette expérience d'enseignement, de formation, de coaching en alignement de vie pour partager des petites perles qui m'ont beaucoup aidé au fil des ans de vibrer et d'émaner mon message de façon intégrée et alignée. Si ces vidéos plaisent, vibrent pour toi, n'hésite pas à liker, à abonner à ma page et à partager éventuellement ces vidéos avec d'autres amis, esprits qui sont un peu sur la même recherche d'âme. Merci et puis à dans une autre vidéo. À très vite.